Dernier jour sur les routes roumaines. Après plus de 1500 km à travers les Carpates, les villages perdus, les routes improbables et les cafés qui arrivent toujours au bon moment, il est temps de rentrer à Bucarest. Mais attention, même le dernier jour, la Roumanie a encore quelques surprises à offrir. Je quitte Daeshti avec ce mélange étrange, la fatigue du voyage et l'envie de repartir pour un autre tour. Aujourd'hui, 200 km au programme. Mais voilà qu'à la première station-service, un inconnu me saute dessus, un vrai passionné. Il me demande où je vais et il me propose un petit détour, histoire de faire un peu de hors-route. Après cette rencontre improvisée à la station-service, j'ai suivi les indications du gars du mieux que j'ai pu. Franchement, c'était pas prévu au programme, mais ça m'a emmené sur une petite route qui longeait une rivière, avec des vaches qui se demandaient ce que tu faisais ici. Le chemin commence doucement, longe une rivière magnifique. Des campeurs installés ici et là, des familles, des pêcheurs. C'est bucolique, paisible, presque trop parfait. Je me dis, waouh, le gars m'a vraiment donné un bon tuyau. Spoiler, ça n'a pas duré. À un moment, le chemin se sépare en trois. Le GPS, aucune trace, rien, le vide total. Je prends le chemin par hasard, évidemment le mauvais, et je me retrouve dans une forêt dense, sans indication, sans réseau, juste moi et mon sens de l'orientation légendaire. Tu sais, celui qui m'a fait faire tellement de détours lors de mes derniers road trips. Après un énième demi-tour, le chemin devient sérieux. Une montée abrupte, pleine de gravelle folle, avec une belle couche de sable par-dessous. Le combo parfait pour tester ton équilibre, ta patience et ta capacité à jurer dans plusieurs langues. Bonjour. En parlant de ça, lui et moi, on a dû s'échanger quelques paroles. Vraiment, dans toute l'histoire de l'humanité où il fallait déplacer des petits cailloux, ce moment-là et cette trajectoire-là, c'était la pire. Avec ses pneus, vraiment pas l'idéal. Avec une moto qui ne m'appartient pas, encore moins. Et ce que je craignais s'est produit à ce moment-là. Je me suis mis à caler dans une montée. C'était vraiment pas évident. Entre la moto qui faisait des ratés, les pneus qui dérapaient sous le poids, j'avais vraiment du mal à reprendre le rythme. Et je te le dis franchement, ma Triumph Scrambler 1200 me manquait tellement à ce moment-là. Son torque de tracteur, sa stabilité. Là, j'étais sur une moto de location qui me regardait comme pour dire « Hey, t'es sûr de ton coup, mon grand ?» Mais bon, après quelques essais et un peu plus de motivation, j'ai réussi à sortir. On sait bien qu'avec une caméra, tout est aplati. Mais là, je voulais vous faire voir avec l'LAC qu'il y a au moins une dénivellation de 5 mètres, je dirais, entre chaque niveau. Après quelques sueurs froides, je retrouve enfin un vrai chemin. Je respire. Je ris tout seul dans mon casque et je me dis, encore une belle histoire à raconter. La route redevient fluide, les montagnes s'éloignent et Bucarest commence à apparaître au loin. C'est le moment où tu réalises que le voyage touche à sa fin. Avant de retrouver la route principale, je fais un détour vers un endroit absolument unique, Corbi de Piatra. Un monastère littéralement creusé dans la roche, accroché à une paroi qui semble sortir d'un autre temps. Depuis le drone, on voit toute la magie du lieu. Ah, Bucarest et ses bouchons.
Après une semaine à slalomer entre les vaches, les voitures et les nids de poules, me voici presque nostalgique de ce joyeux bazar urbain. Et fidèle à ma réputation, même avec le GPS, j'ai réussi à me planter juste avant la ligne d'arrivée. Un grand merci aux ruelles de Bucarest pour ce petit détour improvisé et au parking sauvage qui m'a servi de piste de demi-tour. Et si vous n'aimez pas les tarsnecks, je ne vous raconte pas les rails de tramway. À traverser à 90 degrés, c'est bien facile, mais à allonger, c'est toute une autre affaire. Oui, pardon, excusez-moi de vous dire pardon, excusez-moi, oui, c'est là que je me place, c'est là que je m'en vais. Excusez-moi, pardon encore à nouveau, je ne veux pas vous déranger, mais voilà, j'ai pris ma place. Bon, dernière ligne droite avant l'arrivée des stands, c'est pas le moment de se péter la gueule. Petite mise au point finale en attendant le lever du rideau pour pouvoir rentrer ma moto. La moto que j'avais, une BMW F700 GS, c'était vraiment un veau comparé à ma Triumph Scrambler 1200, avec son couple de tracteurs qui m'a vraiment manqué pendant toute cette aventure. Mais bon, ça m'a quand même permis de renouer avec l'Europe, de découvrir de nouveaux espaces, de nouvelles cultures, et franchement, ça fait du bien de changer d'air et de ne pas rouler aux États-Unis pour les prochains temps. Ces 6 derniers jours sont passés d'une vitesse folle. Sérieusement, c'est un peu comme si j'avais récupéré la moto hier et que je la rendais déjà aujourd'hui. J'aurais bien aimé prolonger un peu l'aventure et aller faire coucou au pays voisin, la Roumanie, mais bon, on va éviter de faire pleurer mon portefeuille toutes les 2 semaines. Mais promis, ça sera pour une prochaine fois. C'est chaud. Hi, how are you? Fine. It's hot. Hot, yes. Yeah, it's hot. Sur ce, je vous dis à bientôt et encore merci d'avoir regardé mes vidéos. Et voilà, je termine cette vidéo en vous laissant sur quelques images nocturnes de Bucarest, les petites pâtisseries, les restos typiques où la musique locale s'invite dans l'assiette. Imaginez-vous tranquillement avec un fond musical du coin, une bonne bière dans une main et un petit sourire dans l'autre. C'est là-dessus qu'on se quitte et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.